Je suis Louis Mariteau, je suis doctorant au laboratoire ICAR et j'ai été assistant ingénieur auprès d'Audrey Mazur-Palandre sur des projets liés à la dyslexie à l'âge adulte. Et avec Agnès Vitko, Léa Arnoux et Anaïs Ortea, on a présenté une micro-conférence au Festival Pop Science à la Duchère cette année. En fait, les projets liés à la dyslexie à l'âge adulte d'Audrey Mazur-Palandre sont nés du constat des missions handicap de l'Université de Lyon que les mesures d'adaptation et de remédiation à l'université n'étaient pas suffisamment fortes et pas suffisamment adaptées. Et en fait, on s'est penché sur la réalité de la dyslexie à l'âge adulte chez des universitaires dans l'Université de Lyon par rapport à leur production écrite, à leur production orale et par rapport à leur ressenti. Alors, je suis Agnès Vitko, enseignante-chercheur à Lyon 1, à l'Institut des sciences et techniques de réadaptation, et je suis également orthophoniste. Je fais partie du projet Flexidis, lancé par Audrey Mazur-Palandre, ingénieure de recherche au laboratoire ICAR et l'ABEX Aslan, sur la dyslexie chez le jeune adulte et l'adulte. Alors, dans ce cadre, nous allons travailler sur les interactions entre la santé et l'environnement, une thématique qui a rejoint celle de l'association Atoudis et qui a donné naissance au projet Parvidis, mené avec Audrey Mazur-Palandre et Sosten Twitou, stagiaire à la boutique des sciences. Alors l'idée, c'est vraiment de mieux comprendre ce qui se passe dans le parcours d'un enfant qui se développe avec un diagnostic de dyslexie, qui devient adolescent et qui va vivre sa vie d'adulte. Alors, ce qui doit nous rassurer, c'est le fait que la prise de conscience des répercussions des troubles du langage écrit dans la vie d'un enfant a beaucoup évolué depuis le rapport Ingard, paru en 2001, puis avec la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances et sur la participation de la citoyenneté des personnes handicapées. Et très récemment, en 2017, la Haute Autorité de Santé a publié des recommandations pour organiser le parcours de soins et surtout pour signaler l'impératif de continuité des soins pour mieux comprendre que le trouble du langage est un trouble cognitif résistant par rapport aux aides mises en place. Et en fait, il n'existe pas une dyslexie, mais des formes de dyslexie, et c'est ce que nous apprennent notamment les études et les examens en neuroimagerie. Alors, ce qui peut nous inquiéter, c'est que les récits de vie des jeunes adultes dyslexiques ressemblent à un parcours du combattant, pour lui et pour son entourage. En discutant avec la maman d'un jeune adulte qui a aujourd'hui 22 ans, on peut repérer des obstacles dans l'environnement, et notamment les soucis de place dans les classes qui se terminent par des redoublements, des ralentissements dans la scolarisation car il n'y a pas de solution prévue. Heureusement, des points d'appui apparaissent dans le parcours, notamment la connaissance du diagnostic précoce, les talents d'une personne qui sont des ressources pour se construire dans la vie et d'autres choses encore. Autrement dit, nous allons fouiller dans les différents environnements pour décrire la vie réelle des personnes dyslexiques et de leur entourage au quotidien. Alors dans le projet Parvidis, nous allons exploiter la théorie de l'écologie du développement humain, développée par Uri Bronfenbrenner, et nous allons creuser l'emboîtement des contextes de vie, rendre visibles les moyens administratifs, collectifs, humains, pour que les personnes dyslexiques visent des projets de vie construits, personnalisés et surtout ambitieux.